Dans la vidéo d'hier, j'ai parlé de l'énergie vitale selon la médecine chinoise et principalement de l'énergie Jing. En médecine chinoise, on voit trois formes d'énergie différentes, trois formes d'énergie vitale différentes qui sont le Jing, le Qi et le Shen. C'est leur vision en médecine traditionnelle chinoise et je trouve que cette vision est intéressante et peut aider les personnes qui ont des problèmes de santé, qui cherchent à retrouver leur santé ou à améliorer leur santé. Dans la vision de la médecine traditionnelle chinoise, le Jing est l'énergie un petit peu de base qu'on reçoit quand on est. Un peu notre génétique, notre hérédité, notre terrain en quelque sorte, notre constitution. Donc on va avoir des personnes qui ont d'assez grosses réserves de Jing, une constitution assez solide, par exemple qui ont une bonne résistance au stress, bonne résistance au manque de sommeil, qui sont rarement fatigués, qui ont quand même une assez grosse énergie, bien souvent aussi une bonne capacité d'adaptation au changement thermique, une bonne résistance au froid, au chaud. Euh, donc voilà, ça c'est des personnes qui ont en général un Jing assez puissant entre guillemets. Donc on pourrait le traduire dans nos termes plus occidentaux en quelque sorte un système glandulaire, un système hormonal assez solide. Donc des glandes endocrines qui sont assez puissantes, qui fonctionnent bien, avec une bonne production hormonale. Et puis aussi bien souvent un système nerveux aussi qui est assez costaud aussi, assez solide, qui est bien résistant globalement. Donc des gens qui ont souvent une bonne circulation, qui sont en général voilà, plutôt énergiques, pas forcément voilà, surexcités, mais qui ont voilà, une énergie plutôt solide. Et au contraire, on a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles, entre guillemets, plus frêles, qui ont moins d'énergie, qui sont parfois beaucoup moins résistantes au stress, au changement de température, au froid, au manque de sommeil, moins adaptatives, qui peut-être ont une moins bonne circulation bien souvent, qui sont un petit peu plus fragiles aussi psychologiquement, un petit peu parfois avec des tendances un peu anxieuses ou dépressives, etc. Ça, c'est des gens qui ont plutôt un Jing un peu plus faiblard, entre guillemets, un peu moins costaud. Donc un système glandulaire, dans nos termes occidentaux, un peu plus faible, un système voilà, hormonal et nerveux qui pas forcément au top du top, entre guillemets, en tout cas un petit peu faible. Ça peut être voilà, tout simplement génétiquement, qui n'ont pas reçu un gros capital génétique de base. Dans la vision de la médecine chinoise, le Jing, c'est cette énergie de base, mais on a aussi l'idée que, ben, en fait, on peut influer dessus, malgré tout, même si c'est notre génétique de base. Et comment on peut influer dessus? Notamment en travaillant avec des plantes adaptogènes, des plantes médicinales qui vont vraiment soutenir, voire même permettre au système glandulaire de se renforcer, de se régénérer, avec une certaine alimentation, une certaine diététique, qui va vraiment aider pour ça. Dans la vidéo de demain, on va parler plus du chi, et c'est de comprendre comment le chi, qui est cette énergie circulante, peut être renforcé et aider.